Alors, j'ai toutes sortes de choses à jaser avec vous. C'est pas le matériel qui manque. Mais je remercie Jean Carbonneau, d'ailleurs, Jean qui se joint à notre équipe à compter d'aujourd'hui comme réalisateur et producteur pour CMA TV. La paroisse de Saint-Thomas de Montmagny est l'une des plus anciennes paroisses du Québec, car les premiers colons viennent s'établir à Saint-Thomas vers 1678. L'année suivante, ils construisent une première chapelle à peu de distance de l'embouchure de la rivière à la Caille qui se jette dans le Saint-Laurent. Et pour vous replacer, Montmagny-Mazda, c'est le chemin qui longe juste à l'est de Montmagny-Mazda. Ce chemin-là mène à la pointe à la Caille où était la chapelle et autrefois la paroisse Saint-Thomas. Donc, on construit la première église en bois équarri en 1685. Elle est bénie en 1686 par Monseigneur de Saint-Vallier, alors évêque élu de Québec. Une deuxième église en pierre est ouverte au culte le 23 juillet 1719. Mais ce que je veux vous rappeler aujourd'hui, le 1er novembre 1948, un incendie détruit l'église Saint-Thomas, parce que ce n'est pas celle-là qu'on avait, c'est une autre église. Alors, je vous présente des images que notre ami Jean Carbonneau nous a trouvées. Voici donc ce que ça donne, cet incendie. Naturellement, vous allez comprendre que les images sont difficiles à voir parce que ça date quand même de 70 ans, mais quand même, regardez bien ces images. Imaginez-vous retourner il y a 70 ans, à quel point, à ce moment-là, l'Église était importante, l'Église catholique, que de perdre son Église en 1948. Quelle tragédie ça a été pour les gens de l'endroit. Alors, on a procédé à la construction. Est-ce qu'on a des photos, Jean, de l'église d'église Saint-Thomas avant qu'elle brûle? On pourrait peut-être vous montrer la photo. Je n'ai pas besoin de vous dire que moi, je n'étais pas là. Mais quand même, on se fait parler de ça, on se fait raconter ces événements-là. Et ça a été une tragédie incroyable pour la ville de Montmagny et pour les gens qui y résidaient. Parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on aurait décidé de construire. On avait pris des bâtiments de l'armée, voilà. C'est cette belle église. Regardez comment c'était beau, cette belle église qui a brûlé
le 1er novembre 1948. C'est vraiment une belle église, un joyau pour les gens de Montmagny. Donc, cette église qui a brûlé avec les images qu'on a vues le 1er novembre 1948. Et c'est là, et ça, je pourrais peut-être inviter les gens de la Société d'histoire pour venir nous raconter ces événements-là. C'est à ce moment-là qu'on aurait utilisé de vieux bâtiments de l'armée pour construire, en attendant de reconstruire une église, l'église qu'on a actuellement, l'église Saint-Thomas. Eh bien, on aurait emprunté ou pris des bâtiments de l'armée pour construire une église en attendant à Saint-Mathieu, où est l'église Saint-Mathieu actuellement. Et c'est à cet endroit qu'on pouvait se recueillir le temps qu'on reconstruise l'église Saint-Thomas. Justement, hier, c'était l'anniversaire. Vous savez que le 1er novembre, et ça fait drôle de dire que le 1er novembre, l'église Saint-Thomas a brûlé, mais c'est aussi le 1er novembre, ce qu'on appelait autrefois, je ne sais pas si ça fonctionne encore dans l'Église, on appelait ça la Toussaint. Et hier, on rappelait justement le décès. Il y a eu 75 décès, c'est quand même important. Et il y a quelqu'un qui a pris des images pour nous. Regardez comment c'est beau. À l'église Saint-Thomas, hier, on rappelait le souvenir de ces 75 personnes qui sont décédées au cours de l'année. Alors, à chaque année, à l'église Saint-Thomas, eh bien, l'église Saint-Mathieu également, on le fait, là, à 11 heures. Alors, on rappelle le souvenir de ces gens qui sont décédés au cours de l'année. Donc, cette magnifique croix que le sacristain a allumée hier durant la cérémonie. Donc, c'est une belle idée. D'ailleurs, ma mère faisait partie de ces décès de la dernière année. Alors, je trouve ça très beau, très bien fait. Et je trouve que cette idée-là, de rappeler le souvenir des gens qui sont décédés au cours de l'année, que c'est une belle réalisation de nos fabriques. Alors, bravo pour cette belle initiative.